Allez, c'est l'heure comme tous les vendredis de nos 6 minutes culture et on vous propose aujourd'hui de découvrir un artiste mosaïste. Il s'appelle Didier Stein, il est autodidacte, mais vous allez voir combien l'harmonie des formes qu'il crée et son sens des couleurs sont convaincants. Catherine Munch et Anna Strobel l'ont rencontré à Célestat. Les 6 minutes, c'est parti. Les gestes viennent forcément tout seuls, à force de faire, défaire. Ce qui est aussi un peu le principe de la mosaïque, c'est de la déconstruction, reconstruction. C'est le fait de casser. Voilà, on va prendre une faïence, on la casse, voilà, et puis on en refait la forme qu'on veut et on la réensemble avec d'autres morceaux, d'autres matériaux. L'espace où Didier Stein s'adonne à la mosaïque est une ancienne poudrière. Il l'a rachetée à la ville de Célestat et en a fait un lieu d'exposition, de rencontres et d'échanges sur l'art. Ici, plus de pression, il crée. C'est des moments, moi je suis quelqu'un de super stressé, j'ai aucune patience. On me demandait de peindre un mur avec un pinceau, au bout de 10 minutes, je le jette. Là, la mosaïque, tu t'y mets, le temps s'arrête. On peut passer 10 minutes sur une pièce à la ciseler, le temps est complètement arrêté. Et on pense à d'autres choses et puis être dedans en même temps, c'est vraiment un moment assez magique. Sous ses doigts, les tesselles de faïence, de miroirs, céramiques, verre ou feuilles d'or annoncent la reproduction du célèbre baiser de Gustav Klimt. Aux antipodes de son métier de vendeur de matériel électronique, cet art s'est révélé salvateur quand il a dû renoncer au sport pour raison de santé. On a remarqué que c'était dans des périodes de résilience, des périodes de vie très dures, et on passe à autre chose, et le fait permet de se reconstruire. Il y a d'ailleurs certains pays, aux États-Unis, en Israël notamment, où la mosaïque est utilisée en traitement un peu post-traumatique pour des gens qui ont eu des opérations neurologiques. Le fait de casser, reconstruire, replacer dans l'espace permet de refaire des liaisons synaptiques et cérébrales. Donc il y a tout un cheminement physique, cérébral, psychologique. Suivre des cours lui aurait sans doute évité des erreurs, mais être autodidacte lui offre une liberté précieuse. Et le succès est au rendez-vous. Cet ourson notamment était au Salon d'art contemporain de Strasbourg cette année. J'essaye de veiller à ce que ça reste une passion et pas d'en faire un métier à temps plein. C'est sûr, si je faisais que des crânes, on pourrait faire que des crânes et en vivre, mais bon, c'est pas le but. Je fais, entre guillemets, ce que je veux quand je veux, sans qu'on m'impose de rythme et de délai, quoi. J'aime bien travailler les formes plutôt grandes et je tends vers ce qu'on appelle les formes monumentales, entre guillemets, donc qui vont jusqu'à 10 mètres, voire plus, parce que, encore une fois, il n'y a pas de limite, et dans la forme, et dans la taille, et dans l'expression. Impossible de vendre ces pièces en fonction du temps investi. 200 heures pour la poupée russe, 200 pour cette cigogne, créée pour une entreprise près de Colmar, et autant pour cette carotte géante installée à Mulhouse. Mon terrain de jeu favori, c'est les extérieurs, parce que l'atelier est à l'extérieur, pas de limite de place, pas de passage de porte. Et en plus, on essaye de réutiliser des éléments naturels et qui font partie de la ville. Donc là, en l'occurrence, c'est un tronc d'un arbre qui était bien sûr mort, en faire un symbole collant avec la tour des sorcières. Donc on y retrouve symboliquement, il faut savoir qu'à Célestat, il y a eu 91 sorcières, entre guillemets, donc femmes brûlées au XVIIe siècle. Donc on retrouve les 91 visages dans le feu, plus quelques symboles de sorcellerie. Voilà. Didier Stein aime offrir aux passants ses créations à ciel ouvert. Il doit simplement remplacer de temps en temps certains morceaux de mosaïque, grignotés par les intempéries ou des doigts d'enfant. L'idée c'était d'en faire, là, il n'y a pas trop de sens, sinon le sens décoratif avec des fleurs, de l'égayer, reprendre le thème du corso fleuri de Célestat avec les dahlias, et d'en faire en même temps un arbre à insectes, réutiliser le tronc. C'est pour ça qu'on y a mis des trous pour que les insectes puissent y pondre. Voilà, et donc l'idée c'est de partager. C'est le plus bel atelier qu'on puisse avoir et le plus beau lieu d'exposition parce que c'est la vue de tout le monde et ça donne des petites couleurs à la ville et ça égaye un petit peu le passage. Voilà.